La vie que tu mènes aujourd'hui est le résultat de tes systèmes antérieurs. Ton état physique, ton état mental, la santé de ton compte en banque, ton état financier, tout ça est le résultat de tes systèmes antérieurs. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, coach, prof de yoga, accompagnatrice spécialisée en abondance parce que je t'aide à atteindre ta liberté financière pour que tu profites de ton plus gros et grand actif et richesse, ton temps qui est en train de passer et que tu ne vois pas, et quand tu vas te réveiller, ça sera trop tard. Donc la vidéo d'aujourd'hui est à nouveau une claque. Tac tac, aller-retour. Parce que au bout d'un moment, il faut se réveiller et il faut mettre vraiment, tu sais, le doigt sur la source du problème. On pense que notre réalité, elle est sortie de nulle part, de la Voie lactée, un monde parallèle, que c'est une question de pas de chance, de trucs généraux, extérieurs, etc. Et on ne s'aperçoit jamais, ou en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la fin de leur vie et qui ne se posent jamais la question, est-ce que mes systèmes antérieurs était conçu pour la vie que je rêve, la vie que je veux manifester. Parce que c'est excellent de faire de la visualisation. Moi, je faisais ça beaucoup. J'ai visualisé, j'ai répété des phrases positives, des affirmations, des mantras. J'écrivais ce que je voulais voir manifester à tous les niveaux, mais pourtant ça n'arrivait pas. Je me disais, pourquoi est-ce que ça marche pas sur moi en fait? Ça marche sur tout le monde. Tout le monde te dit, voilà, tu fais ta vision board, tu vois, tu envoies ce message et ça va arriver, ça vient à toi, bla 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 bla. Bon, pour moi, ça n'a pas marché. Jusqu'à que je me suis aperçue que la problématique était que je n'avais pas construit un système intérieur capable de soutenir ma vision extérieure. Et ça me rappelle à quelque chose que je pratique en plus pour que tu vois comme c'est le monde est petit. Tu sais, dans le yoga, on a une des étapes dans l'éveil spirituel qui s'appelle le pranayama. Le pranayama, c'est la science et l'art de la respiration. Donc, tu apprends à respirer de façon consciente pour venir purifier voilà, ton système nerveux, voilà, tous les canaux énergétiques. Bon, on va pas rentrer trop là-dedans. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on te dit qu'avant de commencer à faire du pranayama, il faut que ton système physique, en fait, il soit capable. Pourquoi? Parce qu'on oublie souvent que nous sommes des êtres énergétiques, électriques pour être encore plus exact. Ton système nerveux, c'est de l'électricité. Tu produis l'énergie que tu produis à l'intérieur des cellules, c'est de l'électricité. Et donc, si tu n'as pas quelque part la tuyauterie qui est, tu vois, le câblage qui soit suffisamment résistant, si tu te mets à faire des exercices de respiration et tu vois, ton câblage, il est déficient, ça disjoncte en fait. Tu prends feu, bah, voilà, tu prends pas feu, mais du coup, ça peut être contre-productif. Et tu peux tomber très malade, voilà, c'est des choses assez pointues en fait, parce que tu respires de façon très spécifique, voilà, avec en activant des méridiens à droite, à gauche, bon bref. Mais avant ça, on te dit que tu dois avoir un corps physique, tu vois, c'est pour ça que tu fais les postures de yoga, parce que ça te prépare intérieurement pour que quand tu t'assois, respirer profondément, ton système ne disjoncte pas. C'est un peu comme un voltage, une montée ou une descente. Et quand tu as un système intérieur qui est conçu pour beaucoup de watts, on va dire, du coup, ça ne disjoncte pas. Bon, figure-toi que dans la vie, c'est exactement la même chose. Tu peux vouloir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas un système intérieur qui est conçu pour soutenir cette vision, ce souhait, cette ambition que tu as, tu ne pourras pas le manifester.
Parce que, rappelle-toi que je t'ai déjà expliqué que, prenons par exemple la santé physique. Tu veux perdre du poids, tu veux retrouver la forme. Oui, mais il ne suffit pas de vouloir. Si tu ne crées pas un système qui va quelque part devenir par répétition ta loi du rythme hypnotique, rappelle-toi, cette loi du rythme hypnotique, elle revient partout. Quand tu prends conscience de ça, tu vois pas la vie pareil. Ton automatisme se met en place. La question à se poser, est-ce que mon automatisme est bon pour moi? En fait, parce que moi, personnellement, avant, j'avais tout contre l'automatisme. Maintenant, je suis une pro des automatismes, mais des bons automatismes. Parce que ça te permet, quelque part, quand tu as instauré des routines, des systèmes intérieurs qui marchent tout seul, bah voilà, tu vas vers la réussite. Tu ne te poses pas de questions, tu ne laisses pas de place à ton mental de venir te dévier. Et donc, si tu veux, par exemple, perdre du poids, il ne suffit pas juste de t'affamer ou faire un jeûne ou ne pas manger pendant toute la journée. Si le soir t'arrives et tu te gobes des cochonneries. Ça, ce n'est pas un système qui marche. Tu vois, ça va créer que de la frustration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent parce qu'ils se focalisent sur l'objectif, mais ils ne se focalisent pas sur le système intérieur qui va soutenir ton objectif. Et c'est ultra intéressant et important, en tout cas, moi je le ressens comme ça, de prendre conscience de ça parce que sinon, tu tournes en rond, tu vois, et tu installes une mauvaise loi du rythme hypnotique qui te maintient, tu vois, comme le hamster, la course du rat. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu as la sensation d'avancer, mais tu tournes en rond en fait, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que tu t'es pas posé la question, est-ce que mon système intérieur est préparé et assez solide pour tenir et pour voilà, porter cette nouvelle identité que je veux incarner. Et donc, si tu veux par exemple perdre du poids, il faut que au lieu de juste être, oui, c'est bien de prendre la décision de perdre du poids, de retrouver la forme, etc. Mais tu dois te focaliser sur ton système. Combien de repas je vais faire par jour? Je vais les noter, je vais faire mes menus en avance, je vais faire mes courses en avance, je vais préparer, peut-être je vais cuisiner le dimanche pour toute la semaine. Il y a plein de tutoriels, il y a plein de gens qui font des vidéos comme ça, où pendant 2 heures, tu passes ton temps à cuisiner, à préparer tes Tupperware que tu mets au congélateur. Comme ça, tu n'as pas d'excuses. Ah, je suis arrivée fatiguée, voilà, je mangeais des chips, je sais pas quoi. Non, tu as juste à sortir ton Tupperware, le mettre en bain-marie ou je sais pas quoi, et tu manges quelque chose qui est bien. Ça, c'est un système, tu vois, par exemple. Ou quand je sais pas, tu veux, moi par exemple, je veux améliorer mon hydratation parce que de façon normale, j'ai un système intérieur qui est très déshydraté, moi j'aime pas l'eau, et donc du coup, je peux passer toute ma journée sans boire, voilà, et je ressens rien jusqu'à ce que ça s'accumule. Et donc, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux, quelque part, créer un système qui m'aide à boire progressivement plus d'eau parce que je sais que c'est important. Je travaille avec mon corps, donc j'ai besoin que ma musculature soit souple, j'ai besoin de reposer mes muscles, de réfléchir correctement. Le cerveau, il a besoin d'eau aussi. Et donc, du coup, je me suis mis des alarmes, tout simplement, dans la journée. La première, j'ai pas besoin parce que quand je commence à faire du yoga, voilà, celui-là, cette verre d'eau chaude avec citron et sel, je le prends automatiquement. Donc là, j'ai pas de soucis. Mais quand j'ai fini ma pratique de yoga, souvent quand on pratique, on est dans un état où tu ne ressens pas le besoin ni de boire ni de manger. Parce que tu t'es nourri grâce au pranayama, tu vois, grâce à la respiration. Et donc, du coup, je sors et je bois pas, tu vois, et ma journée continue à passer. Et du coup, avant de dormir, je me dis non, mais je vais pas boire maintenant parce que sinon je vais me lever et faire pipi pendant la nuit. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai mis 2 alarmes. Et quand je fais ma lecture
des 30 minutes par jour, c'est avec une tisane à la main aussi. Et donc, c'est pas encore le meilleur système parce que 400 verres d'eau, c'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien, tu vois. Et donc, quand je vais prendre cette habitude, je vais pouvoir améliorer mon système. Mais si j'attends de me rendre compte que je dois boire, machin, etc., bah voilà, je ne bois jamais. Et donc, dans ta vie aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tout est le résultat de tes systèmes que tu as mis en place. Les choses qui marchent sont le résultat d'un système, mais les choses qui ne marchent pas aussi. Et ça, très peu de personnes se posent la question et essayent de regarder quelle est les structures intérieures qui a donné naissance à ce résultat qui est négatif. Pourquoi est-ce que tu es gros? Pourquoi est-ce que tu es en train de tomber en morceaux? Pourquoi est-ce que tu n'as jamais d'argent? Tu vois, ça marche aussi pour l'argent. Si tu n'as pas un système intérieur qui est construit, bâti, solide pour la richesse, on peut te donner tout l'argent du monde. Tu vas trouver une façon, voilà, de les perdre, de te débarrasser de lui. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est trop pour ta tuyauterie intérieure, en fait. Et c'est pour ça que nous devons, en tout cas, je me focalise beaucoup sur la création de mon système intérieur. Parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit son objectif et quelqu'un qui ne le réussit pas. On pense qu'il suffit d'avoir de la volonté pour atteindre quelque chose. Faux, ultra faux. La motivation, la volonté, tout ça, ce sont des émotions qui sont temporaires. Un jour, tu te lèves et tu te sens, sportif de haut niveau et tu vas. Et après, pendant 25 millions d'années, tu ne fais rien, tu vois. Donc ça ne va pas te donner les résultats. Par contre, si de façon automatique, tu instaures une routine, que tu réfléchis même pas presque, que tu t'élèves et tu pars en courant déjà parce que tu es tellement habitué, tu vois, tu mets tes baskets endormi et tu pars courir, par exemple, bah là, il n'y a aucun souci. Tu ne laisses pas de place à la négociation. Toutes les personnes, et moi je m'inclus, qui n'arrivons pas peut-être à conclure ou à concrétiser nos objectifs, c'est parce qu'on est dans la négociation interne. Tu sais avec quoi ça s'est fini la négociation interne? Avec des systèmes efficaces qui marchent en automatique, qui créent une loi du rythme hypnotique qui est bon pour toi. Donc, je suis désolée de te dire que tu peux vouloir tout ce que tu veux, c'est très bien, tu peux visualiser tout ce que tu peux souhaiter, ok. Mais quel système est en train de soutenir ça? S'il n'y en a pas, voilà, tu n'en auras pas des résultats. Moi, par exemple, je vous ai déjà raconté ça dans des anciennes vidéos. Pour moi, c'était important de me réveiller tôt. Parce que quand tu te réveilles tôt et que tu as du temps pour toi, le résultat de ta journée, elle est pas pareil. Au lieu de commencer à réagir au monde, tu commences à te donner de l'espace pour toi. Ça change complètement la qualité de ta journée. Mais j'avais ce mauvais système intérieur que je croyais qu'était tout simplement ma personnalité de me lever tard. Et donc, du coup, je subissais ma journée. J'étais toujours behind, tu vois, j'étais toujours en retard. Jusqu'à que je me suis aperçue qu'il n'y a personne qui n'est lève tôt ou lève tard. Ce sont des habitudes qu'on a acquis durant notre vie. Et comme toute habitude, du moment que tu te l'es appropriée, tu peux aussi décider de la lâcher en fait. Et j'ai commetté toujours la même erreur de me dire, ok, je vais passer de 10 heures du matin à l'heure que je me réveille à 4 heures du matin. Ça marchait 2 jours, après j'étais KO et voilà, ça ne marche plus. Et j'ai recommencé, ça m'a donné que de la frustration parce que j'arrivais pas, tu vois, j'avais pas construit un système qui puisse me permettre de me lever durablement tôt le matin. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à réduire chaque semaine, hein, c'était même pas chaque jour. Chaque semaine, tu vois, je me suis armée de patience et chaque semaine,
j'ai déduisé 15 minutes de mon heure de réveil. Pourquoi? Pour pas venir agresser le système intérieur qui était déjà mis en place, qui me disait, voilà, tu dors et tu te réveilles quand tu as envie, etc. Donc, pour ne pas, tu vois, lui mettre le danger ou qu'il se déclenche en mode alerte, je commençais à réduire des 15 minutes. J'ai pris des mois, comme tu peux t'imaginer, pour passer de 9h30 du matin à aujourd'hui où je me lève tous les jours à 4h40 du matin. Voilà. Mais ça, c'est pas fait du jour au lendemain. J'ai créé un système sur la durée, un plan que j'ai suivi, qui m'a amené d'être quelqu'un qui m'est réveillé 9h30, 10h, voire plus, à aujourd'hui, presque avant que le réveil sonne, tu vois, à 4h40 du matin. Ce qui me permet, du coup, de prendre 2 heures en silence pour moi, pour ma pratique, pour mes réflexions, pour mon journaling, pour, voilà, les choses que j'ai fait le matin. Donc, j'ai créé un système qui me porte. Voilà, parce que j'ai vu que juste me dire que je vais me lever demain, bah oui, je me levais, j'ai éteigné le réveil et je revenais me coucher. Donc, j'ai créé un système aussi pour aller dormir tôt. Parce que, à nouveau, tu peux avoir toutes les ambitions du monde, mais par exemple, te lever tôt si tu te couches tard, ça ne marche pas. Donc, j'ai créé un système aussi pour commencer à m'endormir un peu plus tôt. J'ai enlevé les écrans à partir de 21h30. J'ai éteint les lumières. Je prends une douche chaude, relaxante avant de dormir. J'ai changé le téléphone avec leur lumière merdique par 10 minutes de lecture. Une réflexion de comment ma journée s'est passée. Tu vois, j'ai commencé à mettre en place des systèmes qui m'ont permis de pouvoir me coucher tôt parce que je voulais me lever tôt. Et donc, dans la vie, tout est comme ça, tout le monde. Et je veux qu'aujourd'hui, on est lundi, quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a une nouvelle semaine qui commence et tu vas repartir à nouveau dans le mode automatique, ce que tu connais, et tu ne vas pas te poser la question. Et tu vas un jour te dire, mais pourquoi est-ce que ma vie n'a pas changé? Parce que tu n'avais pas un système en place intérieur qui te permette de changer ta vie. Donc, si tu veux aujourd'hui commencer à mettre en place un système pour améliorer ta santé physique, je te conseille de m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. Je suis une excellente coach et je peux te dire qu'avec moi, il n'y a plus de retour en arrière parce que j'ai compris l'importance des systèmes. Donc, je vais t'aider à mettre un système en place pour toi, pour que tu puisses bouger, pour que tu puisses retrouver ta santé, pour que tu puisses retrouver ton énergie, perdre du poids et être bien. On va commencer par la partie physique. Et donc, si ça t'intéresse de mettre en place un système qui marche pour toi, parce qu'à nouveau, il y a autant de systèmes que des gens sur la planète. Pour moi, ce qui marche, c'est me lever tôt, faire 2h30 de yoga. Tu vois, moi, je ne les vois même pas passer. Mais j'ai fait tout un travail pour pouvoir faire ça. Toi, c'est différent. Et donc, peut-être aussi, c'est que tu n'es pas en train de suivre le bon système. Peut-être tu en as un, mais qui ne marche pas pour toi. Donc, si ça t'intéresse d'avoir une séance en tête-à-tête avec moi, tu m'écris sur yogalibrecontact@yahoo.com. Elle est complètement gratuite. On va échanger, on va voir, on va déterminer si tu es prêt pour la mise en place des systèmes, parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je ne vais pas faire trop longue celle-là, parce que tout le monde veut du changement, mais personne ne veut changer. Comme ça ne marche pas. On est d'accord. Mais si tu es tout le temps face aux mêmes problématiques, on va commencer par le côté physique, et tu n'arrives pas, tu vois, on est déjà le 26 janvier et le mois de janvier, il est déjà passé. Et peut-être tu avais la résolution d'aller à la gym, de faire ci, de faire ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Absolument rien. Bah voilà, c'est parce que tu n'as pas mis en place un système sur la durée, un système réaliste, un système gérable pour toi. Moi, je l'ai dit tout le temps aux gens que je croise, fais 15 minutes par jour. Ah, 15 minutes ne va pas changer ma vie. Oui, mais tu n'es pas en train d'avoir la bonne perception parce que 15 minutes chaque jour, 6 jours sur 7, ça fait 1h30. 1h30 que tu n'es pas en train de faire. 1h30 chaque mois, je te laisse calculer à la fin de l'année combien d'heures
ça fait que tu as pensé à toi, que tu as travaillé en toi. Et tu n'es pas obligé de rester scotché à 15 minutes. Tu commences à 15 minutes et après, les systèmes évoluent. On n'est pas figé dans le truc, mais il faut démarrer. Et beaucoup de personnes négligent la régularité. Tu vois, moi, j'ai cette philosophie de plus en plus que notre vie est un peu comme l'intérêt composé. Les centimes deviennent des euros deviennent des billets, tu vois, ça grandit de façon exponentielle. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un système que tu puisses suivre. Tu vois, ça ne sert à rien de te dire, je vais aux Jeux Olympiques de Los Angeles, et alors que tu n'as absolument rien fait de ta vie auparavant. Voilà, il faut rester réaliste, parce que sinon, tu fais le yo-yo, et au bout d'un moment, voilà, quelques années après, tu es au même endroit. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas focalisé sur la construction d'un système intérieur capable de soutenir cette nouvelle vision de toi que tu veux manifester. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui tout le monde. Ça aussi, un autre système. Si j'attendais à être motivée, machin, etc. pour faire mes vidéos YouTube, je ne les aurais jamais fait. Donc maintenant, j'ai mis un système, je prends ma douche, je sors, j'ai tout le matos ici dans la salle de bain, je branche et je vous parle directement. Et comme ça, c'est fait. Voilà. Une par jour. Certes, ça ne sera pas, bon, j'ai pas beaucoup de followers, donc si tu n'es pas abonné à la chaîne et tu trouves que c'est intéressant ce que je te partage, bah voilà, abonne-toi, laisse un commentaire, laisse un like, soutiens l'éveil général parce que tout le monde est hypnotisé. Mais je le fais. Et chaque jour, bah à la fin, c'est exponentiel. Pour ta vie, c'est pareil. Construis des systèmes. Focalise-toi sur les systèmes. Tout ce que tu veux faire, pose-toi la question. Comment je peux mettre en place un système qui soit capable de porter pour que je puisse atteindre ce résultat? Et ta vision, elle va complètement changer. Et tu vas te rendre compte, parce que ça aussi, les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils sont endormis, tu vois, hypnotiques. Et ils se posent jamais la question, mais pourquoi ça ne change pas? Ben oui, parce que tu es en train de faire les mêmes choses qui ne marchent pas. Donc, les systèmes, ce qui est bien, c'est que ça marche quand c'est bien pour toi, mais ça marche aussi quand c'est mauvais pour toi. Donc, il suffit juste de se brancher dans le bon système qui va te donner des résultats. Abonnez-vous à la chaîne, les amis, tous ceux qui sont intéressés par une séance gratuite avec moi pour mettre en place un système pour améliorer votre santé physique, que tu puisses bouger tous les jours, faire de l'exercice, perdre tes kilos. Ben voilà, yogalibrecontact@yahoo.com. Et à très bientôt, on continue à prendre conscience parce qu'il est temps de se réveiller. Celui qui reste endormi ne pourra pas choisir, le train il va passer, sa vie elle va passer, et tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit, ok? Gros bisous, bonne journée, à très bientôt.